Salut à tous, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient avec le Speed Champions, donc une série que j'affectionne particulièrement. Aujourd'hui, on regarde la 75-890, donc la Ferrari F40 Competizione, pardon mon italien, mais donc une version réduite de la F40. Donc on a 198 pièces avec le logo de Ferrari sur la boîte ici, le logo de Speed Champions, on a toujours la grandeur réelle pour la minifig. Si on vient à l'arrière, on voit un petit peu de ce qu'on peut faire avec. Donc on a la version Competizione, on a la version originale du F40, on a une photo ici en vrai là, de la version spéciale. Donc très chouette. Et si on vient ici, on a un petit collant de produit officiel Ferrari. Donc voici pour la boîte. Ici, on a la petite sheet de stickers. Ça vous donne une idée environ de combien il y en a. Et on a les instructions. Donc voici le petit livret. C'est la grosseur d'un manuel pour le Speed Champions. Alors passons tout de suite à la voiture. Alors là, voici une fois construite. Il n'y a pas d'éléments de décor, mais comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup d'éléments personnalisables sur l'auto, ce qui est un élément que je trouve particulièrement cool. Donc on a au total, incluant les mags qui sont sur la Ferrari, on a 1, 2, 3 et 4 sets de jantes. Donc déjà là, c'est personnalisable à souhait. On a ici quelque chose que je vais vous montrer tantôt si on veut refaire justement la version originale, la F40 et non la Competizione. Donc oui, il n'y a pas d'éléments de décor, mais beaucoup de personnalisation, c'est ce que je trouve le plus cool dans ce set là. On va regarder la minifig tout de suite après. Donc si on regarde la Ferrari en soi, alors tous les collants que vous avez vus sur la sheet vierge tantôt, on peut voir que c'est quand même très bien intégré. Je trouve que les collants avec Lego, je pense que c'est la dernière fois que je vais le dire, étant donné que je le dis dans chaque review de Lego, mais sont rendus de qualité et en général sont assez bien placés là. Le petit emblème ici de Ferrari, c'est pas un collant, c'est imprimé sur la tuile, donc ça je trouve ça cool. On l'a de l'autre côté aussi, j'ai pas vérifié si c'est des pièces rares, mais c'est le fun à savoir. Sinon, ici au niveau de l'aération, on a des collants. Les deux entrées d'air sur le capot, c'est des collants également. L'emblème de Ferrari ici, c'est un collant. Même chose pour la grille avant. Si on vient ici, on a les fenêtres latérales qui sont des collants. Et j'aime beaucoup dans le fond la vitre arrière là, sur ce qui se trouve dans le fond la porte en haut du moteur, mais la vitre se poursuit par des collants également. Et pour terminer, on a bien sûr le F40 à l'arrière. J'aime beaucoup les Speed Champions, je trouve qu'ils réussissent à faire des trucs assez cool pour le nombre de pièces et la grosseur. C'est certain que Speed Champions, j'ai toujours dit que vue de devant, c'est la vue la plus bizarre, mais la F40, ce qui est particulier, c'est comme dans la vraie vie, les formes de la voiture sont déjà assez rectangulaires, assez carrées. Ça se prête bien pour ce genre de petit modèle-là. Donc j'adore le derrière, ce qu'ils ont fait avec les feux et les clignotants. Donc vraiment très cool, on reconnaît là, rapidement la F40. J'aimerais d'ailleurs pouvoir avoir la plus grosse version, je pense que c'est le 710-248 si je me trompe pas, là, on peut me corriger. Mais c'est un modèle que j'ai sur ma liste depuis longtemps, mais faute de pouvoir me le procurer, au moins j'ai la Speed Champions. Donc il y a quelques tuiles qui sont, quelques studs en fait qui sont exposés. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Au niveau du toit, selon Brickset, cette pièce-là de 3x4 avait jamais été faite en rouge, donc quelque chose d'intéressant à savoir. Si on l'enlève, on peut voir qu'à l'intérieur, vu la grosseur, c'est bien normal, mais c'est assez vide, il n'y a pas de sticker, il n'y a pas de tableau de bord ou de console. On a le siège, le dossier, l'appui-tête en fait, et le petit volant qu'on connaît bien de Lego. Donc c'est ce que ça donne au niveau de la voiture. Alors en ce moment, elle est sous sa forme Competizione. Ce que je vais faire, je vais pouvoir vous montrer comment on la met en mode régulier. Donc c'est assez simple. Premièrement, on enlève ici l'espèce de jupe. On enlève l'aileron noir. On enlève ici au niveau du système d'échappement. Donc on voit ici qu'il est tout noir, si je vous mets l'autre à côté. Donc un peu plus sportif. Alors si on l'enlève comme ça, aussi simple, il est attaché sur deux studs qui sont là. Donc on vient simplement les glisser. Et voilà comme ça. Ensuite, on va prendre l'aileron rouge qu'on vient mettre juste ici.
Ce qu'on doit faire, on enlève ça. Alors, il faut simplement venir retirer ça qui est déposé. Donc, c'est fait avec des tuiles, ce qui est très cool. Donc, un concept très simple mais efficace. Et on vient mettre celui du modèle d'origine, donc avec les entrées d'air qui sont un peu plus petites. On met ça de côté. On peut remettre le toit et le pare-brise. Alors, tout ce qui manque en fait, c'est de changer les lumières et les roues. Alors, les lumières sur la version Competizione, il y a des lumières transparentes. Tandis que sur le modèle d'origine, ce sont des lumières, oui, transparentes, mais teintées légèrement. Donc, si je vous mets les deux à côté, c'est bien voir. Et voilà, vous pouvez voir la différence. C'est quelque chose que je trouve personnellement très cool, étant donné qu'il y a beaucoup de noir sur la F40. On va venir mettre ça ici, comme ça. J'aime l'utilisation ici de la ligne noire qui apparaît sur le Speed Champions dans la fabrication, donc très bien intégré, très bien fait. Donc, tout ce qui reste à faire, ça va être de retirer les roues. Alors, 1, 2, 3 et 4. On met ça de côté. La minifig vient avec une clé. Alors, on va servir de la clé pour retirer les jantes. Donc, on fait simplement, on va de l'autre côté et on enfonce ça en poussant. Et voilà, une d'enlever. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Merveilleux. Donc, encore une fois, on met ça de côté et on pourrait prendre n'importe lesquels, par contre, mais j'aime bien ceux-là quand on va chercher des photos de la vraie F40, c'est assez emblématique. Donc, je vais utiliser ceux-là et c'est ceux qu'on peut voir aussi sur l'endos de la boîte. Alors, intéressant à savoir. Donc, voici aussi simple que ça. On fait juste pousser, c'est mis et on revient mettre les roues ici. Et voilà, on a la F40 d'origine. Rendu là, les goûts, c'est toujours propre à chacun. Je préfère la version d'origine. Pas que j'aime pas la version Competizione, mais j'aime le look de la F40 d'origine. J'ai pas besoin que la voiture soit modifiée. Donc, c'est comme ça que personnellement, je l'expose. Mais c'est bon de savoir qu'on a quand même plusieurs options. On va aller voir maintenant la minifig. Donc, voici pour la minifig. Alors, très simple. Très épuré, mais ça fonctionne. Ça rappelle un peu les One Piece que les pilotes de course peuvent porter. Donc, on a des jambes blanches uniformes. Ensuite, sur le torse, on va retrouver les deux lignes rouges avec le petit logo Ferrari. Donc, très chouette. On a un visage quand même assez confiant avec une petite barbe de quelques jours. Pas de visage alternatif. On peut voir au dos qu'il n'y a pas grand chose par contre. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très épuré. Le casque aussi avec un rouge vif. J'ai toujours aimé ces casques-là. C'est probablement pour moi ce qui est de plus représentatif des Lego de mon enfance. J'ai l'impression que j'en avais quand même beaucoup. Donc très content de retrouver ces casques-là avec la gamme Speed Champions. Donc une seule minifig, mais avec tous les éléments qu'on a pour personnaliser la voiture. Je me plains pas, donc dans l'ensemble, très satisfait. Et finalement, pour voir ce que ça donne, pour ceux que c'est peut-être la première fois qu'ils voient des Speed Champions, quand on met une minifig à l'intérieur, donc ça vient se poser ici très fermement. Donc ça vous donne une idée de grandeur de la minifig avec la voiture. On remet le toit comme ça. Aussi simple que ça. Si vous voulez avoir une différence peut-être de grosseur, parce que je crois qu'elle est un peu plus petite, si on compare avec la Corvette. Ouais, donc comme vous pouvez voir, la F40 est un petit peu moins longue. La largeur reste bien sûr la même, mais très cool. Je trouve que les Speed Champions, quand on les met côte à côte, ça fait vraiment quelque chose qui a de la gueule. J'en ai malheureusement juste deux pour l'instant. J'ai la nouvelle Porsche en tête, alors c'est quelque chose que j'aimerais me procurer bientôt. Le contraste de couleur est parfait. Je trouve que cet angle-là, simplement un petit peu de côté, c'est l'angle parfait pour ces versions-là. Donc très cool. J'adore aussi la Corvette. Maintenant qu'ils ont sorti et qu'ils ont révélé la C8 qui est rendue un moteur central, je ne sais pas s'ils vont se tenter à essayer de refaire la Corvette avec un nez moins long et un derrière un peu plus long pour laisser de la place au niveau du moteur. Donc ça serait cool d'avoir la C8 pour mettre à côté de la C7 étant donné que le look a quand même énormément changé. Alors voilà,
C'était la review de la Ferrari F40 Speed Champions, donc j'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, laissez un petit pouce levé, ça l'aide toujours pour les algorithmes YouTube. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au Finch Channel pour plus de reviews de Lego, de figurines et d'objets de collection en tout genre. Et sur ça, je vous dis à la prochaine fois.